Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage pour le mois de février 2025 qui s'adresse à tous les Capricornes, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus, pourquoi pas. En sachant que de toute façon, à partir de 40 ans, bien souvent, c'est votre ascendant qui prend plus d'importance que votre signe solaire. À partir de là, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de février. Dans ce tirage, on va avoir 3 tirages, dans le fond. Un plus général, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on veut vous parler, un événement, une situation peut-être en particulier, un projet que vous avez, quelles sont les informations que l'univers veut vous apporter à votre connaissance pour vous aider à avancer de plus belle façon. Un deuxième tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Les retraités, pensez que c'est vos activités de tous les jours ou vos activités de loisirs. Et enfin, un dernier tirage axé sur vos relations amoureuses affectives, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter un volet pour répondre à une de vos questions. Donc, si vous avez une question pour laquelle vous aimeriez avoir effectivement une réponse, je vous invite à l'inscrire parce que je vais apporter la réponse pour chacun des décans et je vais terminer avec une carte conseil aussi pour chacun des décans. Vous comprenez maintenant que c'est un tirage quand même général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement en prenant en compte ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, puis en laissant tout simplement le reste derrière vous. Et pour vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie si vous voulez regarder seulement les portions qui vous intéressent. Donc, on va commencer par aller voir une carte à tendance qui va nous donner, dans le fond, le ton un peu du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, que vous êtes dans une relation toxique, les amis. Ça, c'est vraiment pas cool. C'est une confirmation aussi, hein, en quelque part, si vous vous posiez la question que vous n'étiez pas certain. Oh, malheureusement, c'est parce que des fois, on se remet en doute puis on pense que c'est un peu de notre faute si notre relation ne va pas aussi bien qu'on le souhaiterait. En quelque part, c'est pas nécessairement non plus seulement qu'une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, ça peut être même au niveau de votre occupation professionnelle avec un collègue de travail ou en tout cas, il y a quelque chose qui est toxique, qui fonctionne pas bien. Donc, cette personne-là autour de vous, vous influence avec ces vibrations qui sont basses. Ça peut expliquer aussi un ralentissement dans les sphères de votre vie. Il y a comme une situation qui est défavorable pour votre cheminement avec cette personne-là. Ça va être à vous d'agir de la manière qui résonne avec vous. Est-ce que vous souhaitez tenter avoir une discussion avec cette personne qui est toxique ou bien vous allez décider de complètement couper les ponts parce que c'est sûr qu'il faut, autant que faire se peut, régler cette problématique-là parce que vous, ça vous maintient dans des vibrations basses. Ça doit même vous déranger au niveau intellectuel. Hein? Ça doit vraiment venir affecter votre intellectuel de penser à cette personne-là, de ses agissements que vous comprenez peut-être pas. Possible que vous l'aimiez bien, cette personne-là, mais c'est pas quelqu'un qui est bon pour vous, mais c'est à vous de décider à partir de là, de qu'est-ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez vous fier à votre intuition pour décider de la marche à suivre. Et ça se peut aussi que cette personne-là n'ait pas de mauvaises intentions à votre égard, mais c'est que son énergie ne correspond pas à la vôtre. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de prendre... C'est qu'à partir de cette information-là, vous faites selon votre intuition, vous faites selon votre cœur. Est-ce que vous tentez de discuter avec cette personne-là pour mettre au clair ce qu'elle vous fait vivre? En utilisant le jeu, autant que faire se peut, hein, parce que le jeu crée une ouverture, tandis que le tu, souvent la personne, elle se sent accusée, donc elle va se braquer. Ce qui va être difficile d'avoir une discussion, ou bien si vous décidez que
déjà vous avez tout tenté et que ben, vous constatez qu'il n'y a rien à faire, la situation ne change pas. C'est sûr que si c'est un collègue ou un collègue de travail, c'est peut-être pas possible. Ça va être à vous de trouver des moyens pour pouvoir continuer votre activité professionnelle sans que cette personne-là puisse vous nuire outre mesure. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui pourraient s'offrir à vous au courant du mois de février pour résoudre une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez fait ce qui était humainement possible de faire, tout ce que vous pouviez avoir comme idée pour résoudre une situation, puis malgré tout, force de constater que vous devez la laisser derrière vous. Prenez la leçon, l'apprentissage. Si jamais une situation similaire revenait dans votre vie, sachez qu'en quelque part, heureusement, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Mais vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous pour régler cette situation-là. Ça va être à vous de suivre votre intuition, pour voir, suivre votre cœur, pour voir laquelle est la mieux pour vous. Pour réaliser un souhait. Ici, avec le 9 de coupe, vous avez probablement fait un vœu, vous réalisez un souhait, mais en même temps, c'est un peu... pour le réaliser, il faut mettre la main à la pâte. Hein? C'est un peu comme si je vous disais aide-toi et le ciel t'aidera. Ça va vous apporter une grande satisfaction, un grand bien-être, une fierté de vous-même et une sorte de libération, j'ai envie de dire. Retrouver votre énergie, votre enthousiasme. Ça va vous donner aussi le goût de partir à l'aventure, de laisser derrière vous ce qu'il se doit pour avancer vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, d'entamer quelque chose de nouveau qui va vous... C'est un vœu, dans le fond, que vous avez fait, hein, d'aller chercher peut-être plus de liberté et de recommencer quelque chose, peut-être même à neuf. Oui, parce que il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive vers vous avec ce valet de bâton. Hein? Vous avez possiblement une inspiration qui vient peut-être de tous ces choix qui arrivent vers vous, mais il y en a une là-dedans qui est vraiment bonne puis qui pourrait vous permettre de réaliser votre souhait et en même temps de vous défaire d'une situation difficile. Donc ici, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau pour lequel vous allez devoir prendre des risques, suivre votre intuition, explorer qu'est-ce qui est à votre disposition pour croître, pour grandir, pour aller chercher plus de financier, du financier à long terme, comme pour vous construire un patrimoine durable. Et pour ça, vous allez devoir aller regarder quelque chose peut-être que vous ne vous avouez pas à ce moment-ci avec la Lune. Hein? Parce que les reflets de la Lune, des fois, on n'est pas tout à fait dans la réalité. On ne voit pas non plus comme à la lumière du jour en quelque part. Donc, la Lune, elle crée parfois du fantasme, elle crée des ombres plus grandes que nature. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas vous avouer ou que vous ne voulez pas regarder. Mais bien souvent, c'est une part de nous-mêmes, un pan de nous-mêmes, de notre personnalité pour lequel on n'est pas très fier, qu'on aime le moins. Mais vous allez avoir besoin d'aller le regarder, le faire remonter à la surface, le mettre en lumière pour pouvoir avancer puis faire progresser votre patrimoine. Parce qu'il y a une chance avec cette opportunité ici qui arrive, ce nouveau commencement, mais il y a comme quelque chose, on dirait, à aller voir peut-être pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à croître autant que vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Laissez-vous surprendre par la vie avec ce valet de coupe. Ouvrez-vous à toute votre sensibilité, à toute votre intuition. Laissez monter en vous les émotions, regardez-les, analysez-les, soyez à l'écoute. Il y a un peu quand même de rêverie à l'intérieur de cette carte. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte un message, qui va vous surprendre. Pour certains, ça peut même être un nouveau crush, hein, quelqu'un qui arrive pour vous. En tout cas, c'est la vie qui vous surprend avec quelque chose. Et
comme ça éveille peut-être même certains sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un deuil, une tristesse, un regret pour quelque chose. Vivez votre regret, votre peine, votre tristesse. C'est important de prendre du temps de vivre nos peines, nos souffrances. Un certain temps, mais à un moment donné, il faut regarder ce qui vous reste. Vous n'avez pas tout perdu, il vous reste des choses. Et à partir de ce qui vous reste, vous allez pouvoir avancer et même vous en aller vers ce qui est peut-être plus aligné avec vous, en lien avec vos connaissances, vos apprentissages, vos acquis, pour pouvoir matérialiser, créer ce que vous souhaitez. On a beaucoup de cartes de coupe ici, donc possiblement qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous impacter au niveau émotionnel au cours du mois de février. Et là, on a le 10 de coupe, mais ça, c'est magnifique parce que cette nouvelle opportunité, ici, c'est peut-être le regret hein, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour réussir. Et de là, le deuil, le regret, le sentiment de perte. Et l'idée aussi que la Lune s'est présentée, il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas regarder qui fait que vous n'avez pas eu le résultat escompté. Il y a quand même un nouveau départ, un nouveau commencement ici qui pourrait vous apporter beaucoup plus d'harmonie, de joie, de bonheur, de vous sentir bien, que tout devient comme plus agréable. Ah, vraiment, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, mais en même temps, il y a une décision ici à prendre par rapport à ce nouveau commencement qui vous éveille hein, quand même avec les bâtons. C'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller, de vous ouvrir à tout le potentiel de croissance de ce valet de bâton qui est prêt à apprendre à s'ouvrir, à moins que ce soit sous forme de nouvelles, qu'on vous apprend quelque chose, une opportunité de vous expandre, de croître au niveau financier, mais aussi, puis que ça va vous remplir le cœur. Ça va vous faire du bien, mais vous devez faire un choix de cœur, pas nécessairement de ce qui est plus facile, de ce qui est plus beau non plus, mais ce qui vous parle le plus à l'intérieur de vous. De vous engager envers vous-même par rapport à vos choix, pour prendre votre choix, faire votre choix, votre décision. Ici, on a le roi d'épée et on a le 3 d'épée. C'est en vous engageant par rapport à votre cœur, en prenant votre décision de cœur, de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, que oui, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez pouvoir faire croître votre patrimoine, mais tout ça va vous apporter aussi des idées beaucoup plus claires avec ce roi d'épée, hein, d'avoir vraiment une maîtrise de la logique, de vos idées, de ce qui est préférable pour vous de faire en toute justice, en toute intégrité, d'avoir des décisions impartiales, intègres, parce que vous vous appuyez sur la vérité des faits, vous ne censurez pas. C'est comme ça que vous n'aurez pas d'autres blessures, d'autres tristesses, pour vous éviter des blessures, de la tristesse avec le 3 de coupe, et d'être plutôt dans la générosité, dans l'équilibre du donner et le recevoir. Que si vous êtes en position de recevoir, ben d'accepter l'aide qu'on veut vous apporter. Puis si vous êtes dans la disponibilité de plutôt de donner, d'apporter de l'aide, que ce soit financier ou de l'aide, de rendre service, quel qu'il en soit, mais de le faire avec grâce, avec joie, avec bonheur, sans avoir d'attente. On le fait vraiment pour le plaisir de rendre service, pour le plaisir d'aider. Et on le fait avec grâce, en faisant attention que la personne à qui on donne ne se sente pas méprisable. Comprenez ce que je veux dire? Donc, soit vous êtes dans la position de recevoir, accepter l'aide, c'est courageux d'être capable d'accepter l'aide que quelqu'un nous propose. Puis si vous êtes au contraire dans la position de donner, ben ayez aussi de la gratitude pour ce que vous avez déjà. On va aller voir maintenant au niveau professionnel et financier de quoi
est-ce qu'on veut vous parler? Je ne sais pas ici si votre deuil est face à la relation toxique. Peut-être que finalement, c'est la personne qui vous quitte. Mais je sens que c'est la meilleure chose qui va vous arriver parce que vous allez retrouver votre sens, vous allez retrouver votre harmonie, votre joie de vivre. Ça va comme vous rééquilibrer, j'ai le sentiment. Au travail, bon, on vous parle du travail. De faire du mieux de votre possible pour ben, que tous les rouages soient bien huilés, que tout avance de la bonne façon. Oui, ben, vous allez avoir travaillé pour une signature de contrat. Pour lequel, en quelque part, même si vous avez beaucoup travaillé, vous n'aviez pas trop le contrôle. C'était quelque chose d'un peu d'inévitable. Quelque chose que vous n'aviez pas le contrôle, que vous n'avez pas de pouvoir sur cette décision-là. Donc, vous allez devoir vous adapter. À moins que, ben, pour vous, tout roulait sur les roulettes, tout allait bien au niveau de votre activité professionnelle. L'entreprise pour laquelle vous œuvrez, exemple, aurait signé un contrat, puis là, vous voyez ça comme une fatalité, peut-être, parce que ça vous amène beaucoup plus de travail. Peut-être allez-vous être débordé ou déjà vous en aviez suffisamment, vous en aviez plein les bottes. Vous allez devoir malgré tout vous adapter. Ça va être une question de temps. Peut-être est-ce que vous pourriez communiquer, hein, amener peut-être les faits tels qu'ils sont à votre employeur, dépendamment de ce que c'est. Mais ici, avec la parole, on parle quand même de communiquer, en autant bien sûr que votre employeur soit ouvert à la discussion, mais c'est un peu aussi sur le mode un peu amical, c'est pas tant officiel, mais ça pourrait permettre de faire naître quelque chose de nouveau dans votre activité professionnelle. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous apporte de plus comme information. Ça dépend aussi, hein, est-ce que vous êtes travailleur autonome ou vous travaillez pour quelqu'un? Ça peut changer un peu la donne. Ici, on parle de l'as d'épée, ben, d'une idée de génie. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous aider, qui va vous permettre, comme une percée mentale, de voir plus clair dans quelque chose, dans une nouvelle situation. Un début de quelque chose aussi quand même qui vient vous impacter émotionnellement, dans lequel vous allez devoir y mettre du cœur, d'avancer avec le cœur. En quittant quelque chose peut-être qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais que là, c'est plus le cas. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux, poursuivre votre étoile, poursuivre ce qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur, de prendre encore une décision de cœur. On a les amoureux qui reviennent. C'est une décision qui n'est pas facile parce que c'est pas logique. Il n'y a pas d'étape à suivre, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de structure. C'est vraiment de vous fier à votre cœur et c'est pas nécessairement, comme je vous disais, la décision la plus facile parce que, en plus de ne pas avoir de structure, c'est pas non plus ce qui vous paraît, en tout cas, le plus facile ou le plus beau. Hein? C'est vraiment de faire attention, d'y aller avec le cœur, de prendre une décision de cœur. Ce qui vous fait vibrer le plus, ce qui vous donne envie le plus, pour ne pas regretter quelque chose. Il y a le 5 de coupe qui revient. De quitter qu'est-ce qui doit être quitté pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, pour ne pas avoir de regrets, de déception ou de vous sentir comme délaissé ou en manque avec ce 5 de coupe. Et plutôt en regardant ici, hein, les cartes ici, on dirait qu'ils viennent dans votre activité professionnelle. Les cartes du premier tirage, elles se suivent presque là. Le 5 de coupe et on a le roi d'épée qui revient. Donc, d'assembler les faits qui est à votre connaissance, d'en faire une belle analyse bien approfondie, pour pouvoir prendre la décision la plus juste, la plus équitable, la plus objective et impartiale possible. Le 5 de Pentacle, oui, bien,
C'est pas juste rien que pour pas avoir de regrets, là, c'est pour pas être dans le manque, effectivement, de pas être dans la galère. Fiez-vous beaucoup à votre intuition, à votre ressenti, à ce que vous vibrez, peut-être même à certaines choses que vous n'osez pas regarder. Allez le plus loin que vous pouvez, mais quittez ici ce qui vous a servi, mais que c'est plus le cas. J'ai le sentiment que ça va vous sauver. Ça va vous sauver de certaines épreuves, de certains déboires. Oui, de suivre votre appel à l'intérieur de vous. Il y avait celle-ci qui voulait venir, qui est la carte du souhait réalisé, mais qu'on doit mettre la main à la pâte pour le réaliser. Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Ici, il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que ça vous parle de faire un bilan concernant votre activité professionnelle pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes rendu où vous voulez ou est-ce que vous avez envie d'autre chose? Ça peut être ça ici, la naissance, un nouveau départ. Vous avez plus de courage, plus de force que vous le pensez, mais en même temps, ça nous parle de sagesse, la force. Hein? C'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi avec compassion, avec calme, pour voir qu'est-ce que vous vraiment vous désirez. Il y a vraiment à aller voir où est-ce que vous en êtes, puis où est-ce que vous voulez vous rendre pour pouvoir réaliser votre rêve et vous amener où vous voulez aller. Je vais quand même ajouter une carte sur le jugement. C'est sûr aussi hein, qu'il y a une partie de comment vous allez juger, voir la situation, l'attitude que vous allez adopter face à cette situation qui vous demande de quitter quelque chose. Certain que pour certains, c'est de quitter cet emploi qui vous apporte plus ce que vous avez envie. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus au bon endroit. Avec le 5 de denier, un peu comme si vous avez le sentiment que tout le monde vous abandonnait, que tout le monde était contre vous. Et c'est peut-être le temps divin, justement, d'en discuter, en tout cas, pour peut-être démarrer autre chose. Oui, bien, le faire, encore une fois, avec comme un peu, la reine d'épée, c'est un peu le même sentiment que le roi d'épée. La reine est peut-être juste un petit peu plus doucereuse, malgré qu'elle est quand même froide. Ou c'est quelqu'un dans votre entourage, ou ça va être à vous d'adopter cette attitude, de faire l'analyse, le bilan demandé, de voir où est-ce que vous en êtes dans votre activité professionnelle, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, mais sans vous voiler la face, sans vous censurer, en faisant le pour, le contre, et ensuite pouvoir prendre la décision qui s'impose la mieux pour vous, oui, en regardant aussi au niveau de vos vibrations à l'intérieur de vous, de vos sentiments, de votre ressenti, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous parle le plus avec la reine de coupe, de vous ouvrir à votre sensibilité, à votre intuition, à votre compréhension de ce qui se passe, de vous comprendre mieux, vous aussi, mais en restant calme. Hein? Parce que quand on est trop dans les émotions, quand on est aux prises avec nos émotions, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. J'ai le sentiment que l'amalgame de la reine d'épée et de la reine de coupe va vous permettre d'avoir un bon dosage de ces deux attributs pour prendre la meilleure décision qui soit pour vous. De faire une introspection avec bienveillance envers vous-même, là, sans juger non plus, hein, sans juger, sans critiquer, mais en étant compréhensif face à la situation, puis en vous y adaptant aussi, que vous allez pouvoir la traverser de plus belle façon. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Capricornes. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. Il y en a une qui a sauté. On parle de voyage, de prendre la route, de faire de la distance. C'est peut-être un voyage que vous devriez peut-être garder secret à ce moment-ci. Tout n'est pas toujours bon à dire. Hein? Des fois, c'est pour vous préserver, vous.
Ah, il y a un retour de quelque chose, un retour de situation. Ça peut être un retour de quelqu'un, mais pas nécessairement. Un retour concernant un rapprochement avec quelqu'un. Est-ce que c'est un retour de jugement, de positionnement, que vous revenez sur vous-même ou vous tournez en rond? Vous changez peut-être d'avis, mais ici, on vous parle de réussite. On va aller voir avec le tarot. On va aller apporter plus d'informations. On a le 3 d'épée. On a une blessure ici, une rupture. C'est comme si les rapprochements, il y avait quelque chose qui venait mettre les rapprochements en... Pour certains, ça peut être, oui, une coupure, une séparation hein, par rapport au rapprochement, par rapport au couple, ou vous avez de la difficulté à faire face aux défis, aux challenges pour vous rapprocher. Parce qu'on a le contact ici qui nous parle de rapprochement. C'est comme si peut-être que vous aviez changé d'idée par rapport à l'idée de vous rapprocher de quelqu'un. Ça expliquerait ici le 3 d'épée et la carte des rapprochements avec le tarot. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On parle quand même de quelque chose de concret, de laisser le passé au passé pour pouvoir mieux avancer, apporter comme une renaissance. Ben, c'est possible hein, que de vous séparer, de vous éloigner, faire un voyage, peut-être vous éloigner en secret, parce que vous avez changé d'idée concernant l'idée peut-être de vous rapprocher de quelqu'un, ben, ou de votre conjoint ou de votre conjointe. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Vous aviez décidé de vous réconcilier, puis finalement, vous êtes en train de changer d'idée. La réussite, ça serait peut-être de retrouver votre liberté, votre autonomie avec derrière la carte des oiseaux. Plus d'indépendance, plus d'autonomie, de reprendre votre liberté. On dirait que ça sonne un peu comme ça. Mais vous pouvez vraiment le faire concrètement. Oui, on parle ici de quelque chose qui s'écroule. C'est comme si la décision que vous aviez prise, justement, de continuer, d'avancer, là, vous avez décidé que non. Quelque chose qui s'écroule. Une conviction, votre décision, le choix que vous aviez pris. J'en ai trop ici. Ça se peut qu'après avoir pris votre décision, vous aviez mûri un peu plus, puis là, vous aviez dit... et ça s'écroule peut-être parce qu'il y a un manque de communication. Oui, pardon. Ça apporte du mouvement, ça apporte du changement, mais la roue de fortune, des fois, c'est les hauts, c'est les bas. Hein? C'est toujours dépendamment. Des fois aussi, une rupture, ça peut être positif pour vous. Ça a l'air drôle comme ça, mais si c'est la meilleure solution ou c'est ce que vous choisissez, vous décidez, ça peut être le meilleur des deux mondes pour vous. Parce que ça parle encore de rapprochement un peu ici avec cette roue de fortune, mais dépendamment du mouvement, du changement que vous voulez amorcer dans votre relation. Mais j'ai le sentiment que là, moi, vous voulez mettre fin à la relation. Oui, parce qu'il y avait pensé, vous y avez réfléchi, puis c'est ce que votre cœur, c'est ce que votre intuition vous dit, c'est de quitter la relation. Effectivement, vous y avez beaucoup pensé, hein, avec cette reine de bâton justement, qui est en train de penser à sa relation. Je vais apporter des cartes complémentaires sur les cartes majeures, pardon. Il y a peut-être un coup de foudre aussi pour certains qui arrivent, hein, parce qu'ici, avec la carte du 7 de bâton, on vous parle de rapprochement. Possible qu'il y ait une relation qui se termine, puis qu'il y en a un autre qui va arriver. Mais ça prenait la séparation pour qu'il y ait quelque chose de concret, de tangible qui arrive. Un coup de foudre, par exemple, ça pourrait être ça. Mais on vous conseille d'avoir plus de communication, de vous ouvrir davantage, tout en suivant votre intuition, parce qu'on dirait qu'ici, la personne, elle a envie de vous accueillir. Et le chariot qui revient pour faire avancer.
On dirait qu'il y a deux cas de figure, ça dépend de ce que vous voulez. Je vais ajouter une autre carte sur la papesse. Suivez votre intuition plutôt que de donner toute la valeur à vos pensées négatives, à vos peurs, à vos inquiétudes, à sortir un peu de votre mental négatif que vous vous êtes forgé, bien sûr, par rapport à vos expériences, de ce que vous avez vécu. Souvent aussi, c'est pour nous protéger, hein? C'est notre mental qui veut nous protéger, mais nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes, c'est illusoire parce que on se les est forgés. Et parfois, c'est même pas nous qui nous les avons... parce qu'elles viennent de par les expériences, mais elles viennent de l'éducation aussi qu'on a reçue. Donc, plutôt que de donner de l'importance à vos peurs, à vos inquiétudes, à vos doutes, à vos croyances limitantes, à tout ce qui vous empêche d'avancer, hein, le mental, que vous ressassez toujours la même chose, plutôt que d'être en mode solution, vous vous répétez l'événement, la situation continuellement, mais ça ne résout pas votre problème. Pour résoudre votre problème, vous devez vous mettre en mode solution, puis vous demander plutôt, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour vous dans cette situation-là, en laissant votre intuition vous répondre, vous parler, faire avancer les choses de quelque façon que ce soit. Mais c'est le chariot, il va prendre la direction que vous allez lui donner. C'est vraiment à vous de prendre la décision selon votre... Parce que c'est peut-être votre relation qui est toxique aussi, là. Hein, ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau amoureux. J'ai un peu plus le sentiment que c'est ça, que vous avez envie de quitter, de le faire comme en secret. Parce que là, vous avez changé d'idée. Par rapport à peut-être l'idée hein, du départ de vous rapprocher de cette personne-là, mais ça va être une réussite de quitter ou de rester. Mais vous avez été blessé. Il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être eu... puis là, c'est ça, vous avez décidé de revenir. Mais là, vous changez d'idée. Vous aimez mieux mettre un terme à la relation pour vous en aller vers quelque chose de plus concret, qui est plus en accord avec vous. Puis on dirait que vous pourriez avoir un coup de foudre. Mais on vous conseille d'avoir plus de communication, puis peut-être de mieux établir aussi ce que vous voulez en relation dès le départ, en vous fiant à votre intuition plutôt qu'à vos peurs, pour accueillir et être accueilli par la nouvelle personne. On va aller voir maintenant la réponse à vos questions pour les Capricornes du premier décan. Quelle est la réponse? Elles viennent de sauter. On vous dit bonne chance. Je crois que vous avez besoin d'aller vérifier ici si ça vaut vraiment la peine de mettre toute l'énergie. Parce que le bonne chance ici, il est un peu sarcastique, je dois vous l'avouer. C'est comme si vous aviez choisi une avenue très demandante qui va être très exigeante. Un peu comme si vous étiez habitué juste à monter des murs d'escalade intérieure et que là, vous avez décidé, malgré un manque d'expérience, un manque aussi peut-être même de mise en forme, d'avoir le physique optimal pour le faire, vous décidez quand même d'aller monter l'Himalaya. C'est un peu ça ici. Pourquoi qu'on vous dit bonne chance? Parce que ce que vous envisagez, ça va être très difficile, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, peut-être de revoir, est-ce que vous avez l'énergie, l'expérience, les outils, tout ce qui vous est nécessaire pour vous avancer dans cette aventure? Si oui, allez-y, on vous souhaite bonne chance. Et si malgré tout, ça vous appelle tellement que vous décidez d'y aller quand même, malgré le fait qu'il vous manque plein de choses, mais sachez, en tout cas, vous êtes avisé, là, c'est un choix ici que vous prenez qui va être difficile pour vous. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? La rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée.
Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. La sexualité sacrée, c'est pas tout à fait pareil comme la sexualité qu'on en sait, qu'on en connaît entre deux personnes. Vous pouvez toujours aller voir si vous voulez en savoir davantage, mais ça amène plus loin hein, que des sensations physiques, ça c'est certain. C'est une autre forme d'extase. Pour les Capricornes du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit avec la réponse à votre question? Oh, ça c'est cool, pour vous, il y a de la magie dans l'air. Super! Vous êtes accompagné par vos guides, vos anges gardiens, ils vous encouragent fortement sur ce chemin. Ils sont proches de vous de toute façon et ils veillent sur vous pour vous aider, en fait, pour vous guider. Ils ne peuvent pas le faire pour vous, mais pour vous guider vers cette réalisation. Donc, prêtez attention aux signes qu'ils vous envoient. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être avec des chiffres, des ors miroirs, des plumes, des pièces de monnaie sur votre chemin, dans des endroits incongrus, ben c'est un signe que vous êtes dans la bonne direction, qui sont là, qui vous disent de continuer. Excusez-moi, la carte conseil pour vous du message de l'univers, rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider. Vous êtes vraiment guidé, hein? On veut vraiment vous aider à atteindre votre objectif. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Donc, restez vigilants pour voir tous les signes, les synchronicités que l'univers veut vous faire parvenir. Pour les Capricornes du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme réponse ici? C'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. On vous dit pas un nom catégorique, hein? C'est juste que c'est pas le bon moment. Ne vous inquiétez pas, la porte n'est pas complètement fermée, mais c'est pas le moment. On vous conseille de vous recentrer, de recentrer vos énergies sur autre chose, puis d'y revenir plus tard, ultérieurement. Quand ça va être le bon moment, vous allez le ressentir, vos guides vont vous aider à savoir que c'est le bon moment. Et quelle est la carte conseil, ce message de l'univers pour vous? Fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Voyez-vous, ça va durer qu'un temps, quelque part. C'est pas maintenant, mais c'est peut-être probablement pas si loin que ça non plus. Cultivez votre patience, puis dites-vous que tout arrive à point à qui sait attendre. Tout est dans l'ordre divin en quelque part. On peut vouloir vous protéger aussi hein, avec ce parapluie. Peut-être que c'est pas le moment parce que si vous y allez tout de suite, vous risquez peut-être de vous blesser plus qu'autre chose, ou ça risque d'être plus difficile, avoir plus d'obstacles, hein, si on pense que les gouttes d'eau seraient des obstacles, mais vous avez besoin d'avoir un bon bouclier. Donc, c'est vraiment un conseil de l'univers de cultiver votre patience et que tout va arriver dans le meilleur temps pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension pour certains aspects de votre vie. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont pour moi des plus agréables et nourrissants. Ça me permet de voir qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture, qu'est-ce que vous rejoint le plus, qui vous parlait le plus, qui faisait du sens pour vous dans votre vie à ce moment-ci.
ou peut-être même qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Et toutes ces actions même permettent de voir votre présence, votre fidélité et votre intérêt à la chaîne. Et en même temps, ça rend aussi la vidéo beaucoup plus vivante. Donc, pour toutes ces belles raisons, je tenais à vous dire merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!